Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez bénis, soyez heureux, soyez tout ce qu'il y a de plus noble dans vos pensées, dans votre vie, dans votre quotidien et dans votre façon de voir les choses. C'est le but de cette chaîne. Je le rappelle tout le temps, la question m'a été reposée. C'est gratuit. Il n'y a pas d'argent dans cette chaîne. Il n'y a pas d'argent. Et je n'en veux pas de votre argent sur votre chaîne, sur cette chaîne. Je n'en veux pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que je puisse trouver des gens qui réfléchissent avec une meilleure approche de la chose. 1400, presque 50, 1000, presque 1450 ans que nous avons reçu ce cadeau qui s'appelle Al-Qur'an, qui est un miracle, mais nous n'avons pas compris ce que ça veut dire miracle. Nous n'arrivons pas à comprendre les mots simples, très simples de ce Coran. Et pourtant, on les vit. Nous sommes dans le mot épreuve. Alors, peut-être pour des gens, s'attendent-ils à ce que moi je leur dis et après il y a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayoub et il habitait dans une contrée lointaine et le preux chevalier. C'est ça le massacre. Ça s'appelle un massacre. C'est ce qu'on appelle le khutbah d'El Jumu'ah. Tous les vendredis, vous y allez, vous sortez avec absolument 0,0. Vous et vos aïeuls. Ça veut dire vous et vos grands-pères. Ce qui nous reste, c'est cette croyance qui ne s'enlève pas. Alhamdulillah, au moins on a ça. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas trop. Si la croyance suffisait, je ne crois pas qu'il enverrait Allah Azza wa Jal un Coran, qu'il enverrait des commandements, qu'il enverrait à Tawrat, à l'Injil, qu'il enverrait des Suhuf à Ibrahim. Je ne crois pas qu'il enverrait un message, puisque, la croyance, elle est là, ça va. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, me la joue pas philosophe, c'est un Algérien, ne me la joue là pas le philosophe, hein. Et Allah, il est fi qalbi, moi, tranquille. Je dis, tu fais ce que tu veux, hein, fi qalbak, fi trimtek, fi dhahrek, c'est ton problème, tu le mets où tu veux, Allah. Voilà, moi je connais quelqu'un qui l'a mis dans son portefeuille, aussi, c'est pareil. Tu vois, ce genre de comportement, et ce Zama, il a Dieu dans son cœur. Ah, parce que tu réfléchis avec le cœur, toi. D'accord. Donc demain, si tu as un problème au cœur et qu'on te met un cœur artificiel en plastique, il y a encore. Et ce Allah que tu as mis dans ton cœur, il est aussi petit que ça? Le cœur, c'est quoi? C'est ça, quoi. Tu le mets dans le cœur, c'est pas petit pour un Dieu, ça, non? Non. Voilà. Restons dans les épreuves pour ne pas nous égarer, parce que si je prends ce trajet-là, on ne va pas sortir. Mais disons qu'on va rester dans ce qu'on appelle les épreuves. Alors je vais sauter d'un prophète à l'autre. Peut-être qu'ils ne seront pas dans l'ordre. Mais reprenons, nous, on s'était arrêté où pour qu'on puisse se fixer un point de retour et non pas un point de non-retour. Non, on va se fixer un point de retour. Nous sommes avec Ibrahim. Ibrahim a eu une donation qui s'appelle Ishaq. Ishaq, généralement, normalement, philosophiquement, scientifiquement, humainement, n'est pas humain à 100%. Comment ça, il n'est pas humain à 100%? Ishaq a été une donation. Ce n'est pas le fruit d'une, si vous voulez,
d'un accouplement normal dans les temps normaux qu'un être humain doit avoir avec sa femme pour avoir des enfants. À un certain moment, cette femme, elle va avoir ce qu'on appelle la ménopause, donc elle n'aura plus l'œuf ou l'ovaire ou ce que appelez-le comme vous le voulez, qui va accueillir ce petit spermatozoïde qui va donner naissance à un enfant. Elle ne pourra plus enfanter. Or, sa mère va l'avoir à l'âge de 80 ans. Ça veut dire que cet ovaire-là a été une donation. C'est pour ça qu'on n'a pas énormément de choses sur Ishaq, puisque c'est l'intermédiaire entre l'existant, le normal, qui va recevoir un cadeau qui devra se transformer en normal. Ça veut dire que ce monsieur-là, il va grandir, sachant qu'il normalement il ne le peut pas, mais Allah Azza wa Jal va le faire vivre, mais il va lui-même procréer un garçon d'une mère qui est en état d'ovulation. Ça veut dire que le cadeau va donner ses fruits, reste que le grand-père ou le père d'origine ne l'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont eu ce même problème? Oui. Beaucoup, à notre savoir, à nos écrits, ce qu'il y a dans nos écrits, il y a eu quelques-unes, comme par exemple Maryam. Maryam a eu Jésus sans père. Adam a eu Ève de sa propre côte. Pourquoi d'une côte? Pourquoi pas le monsieur, il a eu son ventre et tout pour accoucher? Pourquoi d'une côte? Il avait même pas encore l'aspect humain. Ça veut dire il n'y avait même pas le cœur, le col, le foie, l'intestin, il mangeait pas encore, donc il était dans un autre monde, ce qu'on appelle le monde maintenant qui est encore pur. Adam était encore pur. Il n'a même pas encore mangé de cet arbre, donc il lui a dit, moi je voudrais une femme comme tout, un être qui me ressemble, mais qui n'est pas moi, c'est l'autre côté. Donc il lui a dit, je vais de toi-même sortir ton double, celui avec lequel tu vas avoir des enfants. Est-ce que par exemple Ève ici, qui s'appelle Hawa, est légitime? Est-ce qu'on peut dire que c'est oui? Pourquoi? Parce que lors de sa création, elle a été créée comme Adam de terre, mais elle va venir de Adam parce que Hawa et tout le reste du monde, y compris moi et vous et les gens qui ne sont même pas encore nés, nous sommes toujours des cellules de Adam. Nous sommes tous de Adam. Ça veut dire nous sommes tous Adam. Et nous sommes tous en train de faire l'épreuve que a fait lui, mais chaque cellule qui s'appelle nous fera. Pourquoi j'utilise toujours le mot cellule? Parce que je ne peux pas dire spermatozoïde. Le spermatozoïde, ce sont des clones de la même, si vous voulez, allez, je vais dire le mot, c'est de la même fournée. Le même jet. Le même jet, tous portent des génomes. Il n'y a un seul seulement qui va pouvoir rentrer, et c'est Dieu qui va lui faciliter la chose pour y aller. Ce qui est frappant, ce que la science a découvert, c'est un truc hallucinant. C'est quelque chose dont vous n'allez pas revenir, mais revenez à Shir Google, si vous voulez, ou à YouTube. Je ne peux pas vous mettre en description un lien, je n'ai pas le droit, parce que peut-être que ce lien-là, il est payant, et moi, je ne rentre pas là-dedans. Bien, au moment du contact du spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovaire, que se passe-t-il? Ils l'ont vu avec un stéthoscope, ils l'ont vu avec du matériel sophistiqué. Il y a ce qu'on appelle un éclair. Appelons-le un éclair. Il y a ce qu'on appelle un contact où il y a une petite décharge
qui arrive au moment de l'entrée. Ça s'appelle le lien. Al-alaqa. Al-alaqa. Le lien est établi. Il y a eu un contact. À ce moment-là, le spermatozoïde est considéré comme étant un être humain. Alors à quel moment on a le droit d'avorter, de l'enlever, pas, machin. Ça, je ne rentre pas là-dedans parce qu'après, ça devient du fatwa. Je ne suis pas là pour ça. Nous sommes en train de parler de l'épreuve. Et bon, j'ai cru ou j'ai vu bien de vous donner des petites informations sur la plupart des choses pour savoir que Ishaq, c'est ce qu'on appelle, c'est pas bien de ma part de dire ça, mais c'est un pont entre le logique, le normal, le scientifiquement approuvé, pour un scientifiquement approuvé. On ne peut pas dire qu'une femme à 80 ans a eu un bébé. Ça ferait le tour du monde maintenant en 5 secondes. Oh, il y a une femme qui a eu, l'autre il va lui dire non mais c'est artificiel, l'autre elle a eu, non, elle a été estimée, ils jouent avec la science, ils jouent avec Dieu, ils jouent. Vous voyez, c'est pas accepté même dans un monde où on accepte tout et on sait très bien qu'avec Internet, on peut tout faire. Maintenant, il y a l'intelligence soi-disant artificielle. Tu peux faire des dessins et me faire dire ce que tu veux, quand tu veux, me donner le visage que toi tu veux avec ton intelligence, je sais pas quoi, sur des trucs. Alors ça, tu peux, mais dire qu'il y a une femme qui a accouché et qui a été enceinte à 80 ans, tu peux pas le croire. Donc il y a un paradoxe quelque part qu'il faut absolument prendre d'un autre côté, un côté philosophique, un côté réflexion. On est là pour réfléchir. On est là pour réfléchir. On est là pour voir un petit peu ce Coran, qu'est-ce qu'il nous dit. Pourquoi ce Coran s'appelle un miracle? Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux là-dedans? Pourquoi un miracle? Alors, on est allé à nous dire, ouais, il faut l'accrocher dans le truc, il empêchera la voiture de brûler. Foutaise, préjugé, préjugé. La voiture brûlera parce que ce que tu as mis, c'est de l'écriture. Il fallait voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'écriture. Que veulent dire ces lettres? Nous revenons sur, par exemple, avant de rentrer dans une autre épreuve, pour savoir les épreuves des prophètes, c'est quoi? Au juste, savoir que vous avez faux. Parce qu'on vous a donné du faux. Aujourd'hui, un frère m'a téléphoné, il m'a dit, le prophète, il a dit, attends voir, c'était quoi qu'il m'avait dit? J'ai oublié complètement parce que je trouvais que c'était hallucinant comment ils ont changé les paroles du prophète, que les musulmans, ils seront comme les juifs. À un certain moment où les juifs seront comme les musulmans, ou je sais pas quoi. D'où tu tiens ça, mon ami? Il m'a dit, j'ai entendu. Donc je ne peux pas aller plus loin, lui dire qui t'a dit ça, parce que je sais d'où ça vient. Ça vient de ces livres-là où il y a des conneries qui sont écrites complètement faux et complètement hallucinants. Donc ma réponse était que je lui ai donné le vrai hadith qui dit qu'en l'an 2100, ce ne sont que des hypothèses. Je n'ai pas dit, c'est vrai qu'en l'an 2100, il va y avoir telle et telle chose. Non, à la télé, ils ont dit, en 2030, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de pétrole. Ce sont des spéculations par rapport à la matière. Ils ont utilisé, alors on utilise 5 kilos par personne et par an, on est 8 milliards, en prenant en compte ceux qui vont mourir, ceux qui vont naître, ceux que machin truc, donc on n'aura plus d'énergie, donc il faudra se tourner vers autre chose et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Ceci est juste ce qu'on appelle une hypothèse. L'hypothèse dit que, Einstein l'a dit, le temps se courbe. Je suis sûr que le temps se courbe. Le temps va d'un côté à l'autre et on peut le rejoindre, donc on peut voyager dans le temps. Est-ce qu'il avait vraiment faux à 100%, Einstein? Sauf qu'il a mis le doigt sur quelque chose, mais c'est flou. Nous, on le sait. Le temps ne se courbe pas, puisqu'il n'existe pas.
mais on est dedans. On est dedans. Et ce dedans-là, on ne lui a pas trouvé un nom. Donc on l'appelle le temps. Et Allah, il dit, Yadhurruni bani Adam. Ya Rasulallah, le Rasul lui dit, Ya Rabbi, t'es Dieu. Comment t'es Dieu, t'es Allah. Et bani Adam, il arrive à te faire du mal. Il a dit oui. Il insulte le temps. Et le temps, c'est moi. Vous êtes à l'intérieur de mon savoir. Imagine que tes propres pensées t'insultent. La première des choses, c'est que tu te la lèveras cette pensée. Ah oui, tu vas te faire un cinéma, tu vas te dire, allez, fous le camp, à chier, tu m'emmerdes. J'ai plus envie de penser à toi. Ça, c'est un être humain. Alors, avant de passer à une épreuve, je voudrais vous dire que Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, ayat al-kursi, ayat la chaise, qui n'est pas chaise, il appelle ça la chaise, kursi. Al-kursi, c'est pas la chaise. Al-kursi vient du mot kurras en arabe littéraire. Al-kurras, c'est le savoir qu'on apprend et qu'on met sur un cahier concernant le monde qui nous entoure. Et Al-Arsh, c'est le savoir du monde entier, y compris le savoir qu'on a de ce monde, dans un autre savoir qu'on ne connaît pas. Et il y a Allah qui le maîtrise, c'est lui, Rabb al-Arsh al-Azim. Rabb al-Arsh al-Azim. C'est le Seigneur qui peut contenir et avoir le contrôle total sur le savoir en entier. Parce que nous n'avons du savoir qu'un petit peu. Ce petit savoir qu'on a consiste à savoir juste la vie qui nous entoure et on est où. Mais quand on se projette et qu'on se plonge dans ce Coran, à chaque fois qu'on plonge, à chaque fois qu'on ressort avec une autre information, et à chaque fois que la couche s'épaissit jusqu'à devenir invincible, parce qu'avec ce que tu as, le jour où tu te rends compte de ce que ce Coran représente, tu ne pourras plus vivre avec les gens qui sont en face de toi, et cela causera ce qu'on appelle une révolution. Tu vas te révolter contre ce monde stupide dans lequel tu étais, et quand tu es sorti, tu as vu la stupidité en personne. Elle s'est personnifiée devant toi. Et ça, c'est dur. C'est un choc. Si tu n'es pas préparé à ça, ça pourrait te choquer. Ishaq est un pont entre Ibrahim et la personne qui va être responsable de la présence de ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs Bani Israël. Israël, c'est Jacob, Yaqub, le fils d'Ishaq. Et il va vivre un moment avec son grand-père Ibrahim. Ibrahim va tout lui dire comment ça s'est passé et il va lui donner. Ce monsieur Jacob, pour être très court, parce qu'il a épousé qui est comme en machin, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi. Le pourquoi inclut qu'on raconte qui il a épousé pour savoir pourquoi la chose est arrivée. Il a épousé une fille, une femme de son clan. Cette fille, elle va lui donner 10 garçons. 10 garçons. Bien. Je nommerai pas les noms aujourd'hui, parce que le but, c'est pas que je parle de Bani Israël. Moi, je vais vous parler juste de l'épreuve de Yaqub, parce qu'on est en train de parler de l'épreuve. Quand je parlerai de les fils d'Israël, je vous donnerai les noms.
Le souci qui va arriver, c'est qu'il va avoir 10 avec une femme et il va épouser, après bien sûr la mort de la première, sa sœur, qui va lui donner encore 2. Un qui s'appelle Benyamin, l'autre qui s'appelle Youssef. Youssef a la moitié de la beauté du monde, ce qui a fait que Jacob, Yacoub, Israël va faire le même problème, il va tomber dans le même piège que son père, que son grand-père Ibrahim, sauf qu'il ne va pas être éprouvé là-dessus, il va être éprouvé sur autre chose. Les enfants d'Israël, les 12, vont se mettre d'accord. Et ça, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous raconter l'histoire, comment il s'est passé, mais le petit Youssef va être enlevé de la liste. Alors, mort-vivant, on le verra quand on arrivera, puisque lui-même va être éprouvé. Chaque prophète qui vient va être éprouvé dans quelque chose. Chacun de nous doit passer une épreuve, et selon cette épreuve-là, il va être ou récompensé, ou alors puni. Je vous ai dit l'autre fois, quand par exemple tu vas voler de l'argent, est-ce que, comme tu as fait, on te fera, on va voler de l'argent? Peut-être que moi, quand tu m'as volé de l'argent, ça m'a fait énormément de peine dans un sujet. Et moi, quand il me dit, Dieu, va maintenant te venger, va lui voler de l'argent. Peut-être que l'argent que je vais te voler ne te fera rien parce que tu en as beaucoup. Alors, est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Donc, tu vas être puni. La punition, on te fera comme tu as fait. Je vous explique facile. Ce que tu as fait toi, c'est simple. C'est très simple. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé de l'argent. Ouais. À qui? À quelqu'un qui en avait besoin. Dans quoi? Il allait acheter des médicaments pour son fils, mais il n'a pas pu acheter ces médicaments à son fils, donc son fils est mort. On s'arrête là? On s'arrête là. Bien. Donc, quand tu as volé de l'argent, tu as été la cause de la mort de son fils. C'est clair? Oui. Comme tu feras, on te fera. Peut-être qu'on ne te volera pas de l'argent, mais ce qu'on va te voler, c'est la vie de ton enfant. Et tu seras vivant pour vivre la même chose que l'autre a vécu. C'est pour ça qu'Allah s'appelle le juste. Quand, comment, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu, l'affaire d'Allah qui peut. Toi, tu ne peux pas. Allah te dit, tu veux te venger? Venge-toi. Al-aynu bil-ayn, was-sinnu bis-sin. Tu peux te venger. Œil pour œil, dent pour dent. Mais sache que je vais te donner maintenant, moi, tu dis que ce monsieur-là t'a fait du mal. Tiens, voici un couteau. Coupe un morceau de son corps. On va utiliser le corps, puisque voilà. Et fais-lui mal comme il t'a fait mal. Oui, mais moi, il m'a violé ma fille, ou ma tante, ou ma mère, ou ma soeur, ou mon fils. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un couteau? Moi, je t'ai donné un outil, une arme. Venge-toi. Je ne peux pas te dire non plus, va lui violer sa fille. C'est plus un viol. On ne va pas amener sa fille et lui dire, allez, fais ce qu'il a fait à ta fille. C'est n'importe quoi. Mais disons que je vais te donner un couteau et tu dis, fais-lui mal. Je ne peux pas. Pourquoi? Et s'il n'a pas mal comme moi j'ai eu mal, il te dit, Allah, mais là, laisse-moi faire. Est-ce que tu me laisses faire? Moi, je suis le juste. Je vais lui faire mal comme il t'a fait et tu seras au courant. Et le jour du jugement dernier, il doit te rendre tes comptes. Et pourtant, il a payé dans ce monde. Mais de l'autre côté, il y a le droit de l'État aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. Quand tu te présentes dans une affaire et tu dis, moi, je retire ma plainte, monsieur, on vous a entendu, vous pouvez partir. Par contre, nous, ce monsieur,
il nous doit quelque chose. Eh oui, il allait dépasser la ligne rouge et il a fait quelque chose qui était interdit, donc il a été un hors-la-loi. Il va être puni, mais pas pour vous, pour nous. C'est pareil pour ce qui va arriver, Yaoum al-Qiyamah. L'épreuve de Jacob, maintenant. Laissons de côté ces histoires-là, parce qu'ils vont venir avec Bani Israël, et vous allez voir que ça va s'aggraver à fur et à mesure qu'ils viennent. Et ça, c'est l'épreuve de Jacob. L'épreuve de Jacob, c'est qu'on va lui enlever un fils. On va lui enlever un fils. Un fils qu'il chérissait beaucoup. On va le lui enlever, et celui qui va le lui enlever, c'est ses propres fils à lui, parce qu'il n'était pas de la même mère, et qu'ils étaient jaloux, et ils voulaient absolument leur père, et non pas leur frère, alors ils l'ont jeté dans un puits. Qu'est-ce qu'il va ajouter à Yacoub? Yacoub, il va absolument avoir de la patience pour retrouver son fils, mais Dieu ne lui a pas dit que t'inquiète pas, je vais te retrouver ton fils. C'est un prophète. Si Dieu lui avait dit ça, il n'aurait pas de chagrin. Il sait très bien que Dieu. Mais le problème, c'est qu'il va être privé. Il va être privé. Pourquoi il a été privé de son enfant? Les autres enfants qui ont jeté leur frère dans le puits, ce ne sont que des pions qui ont joué leur rôle dans la vie de méchants, de Bani Israël, qui vont tuer leur frère, qui vont le jeter dans un puits plutôt. Et qui vont aussi à leur tour tuer Jésus aussi. Bon, ce ne sera pas eux, mais ils vont dire, ah mais venez, on va vous montrer, il est où? Il est là-bas. Tuez-le. Et ils ont tué énormément de gens. Ils ont tué Jean. Ils ont tué tous les autres qui sont venus. Et c'est un verset coranique. Il dit, si vous croyez en Dieu, pourquoi vous tuez toujours vos prophètes quand je vous les envoie? Donc ils ont tué des gens. C'est un cycle qui se refait, qui se refait, qui se refait jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne veux pas être l'émissaire du diable pour parler de quelque chose dans laquelle je n'ai rien à dire, de chambre à gaz ou choua ou un truc comme ça. Je rentre pas là-dedans. Moi, j'ai pas les détails de la guerre mondiale et je ne suis pas Jean-Marie Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai des mots devant moi qui sont coraniques qui disent que Jacob va être éprouvé pour son fils. Pourquoi? Parce que Bani Israël ont tué leurs filles, ont tué leurs frères ou ont enlevé leurs frères et ils ont tué aussi. Ils ont tué des prophètes. C'est une vérité, oui. Tout le reste n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas là pour juger une histoire dans laquelle je n'y étais pas, à moins qu'elle soit évoquée dans le Coran. Si elle est là dans le Coran, je pourrais l'interpréter peut-être. Mais d'ici à dire que ce qui se passe maintenant, parce que, ou je ne sais pas quoi, ça serait de la foutaise. Mais disons que, ici, Israël, Jacob, Yacoub, va être privé de son fils. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire quelqu'un à qui on a pris le fils? On a privé de son fils et il ne sait pas où il est. S'il était mort, ça va. Du chagrin, j'ai perdu un enfant, c'est pas normal qu'un père ou des parents survivent à leurs enfants. Tout le répertoire des mots et des phrases qu'on a mis sur ça, je suis tout à fait d'accord. Mais avoir un enfant, et on ne sait pas s'il est vivant ou mort, et on n'a aucune idée, et on n'a pas perdu espoir à le retrouver, sachant qu'il va changer d'apparence, qu'il va grandir peut-être s'il est... Ça, c'est une épreuve. Pourquoi cette épreuve? À quoi elle sert? Pourquoi? Est-ce que Jacob est venu dans le monde pour juste subir une épreuve? C'est pas subir une épreuve. C'est pas ça son épreuve. C'est pas parce qu'on lui a enlevé son enfant que c'est ça l'épreuve. Non. L'épreuve, c'est qu'il a su. Il a su ce qu'il allait arriver parce que Dieu l'a informé. Jacob avait aussi le don de savoir ce que c'était les prémonitions
les visions de nuit et les visions d'un musulman. Ce n'est pas les rêves, l'interprétation des rêves, non, c'est l'interprétation des visions. Il avait une petite notion là-dedans, mais celui qui va interpréter les rêves et les visions, c'est bel et bien Youssef, et c'est pour ça qu'il doit être enlevé, parce que il a vu une prémonition. Il a dit à son père, Ya Rabbi, ya Abati, إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sourate Youssef, la sourate de Youssef. Il a dit à son père, j'ai vu dans une vision, le gars il a 9 ans, attention, que j'ai vu 11 astres. Il n'a pas dit j'ai vu 11 astres qui tournaient, il y en avait un qui était vert, l'autre qui était bleu, l'autre c'était la Terre et l'autre c'était Mars. Non, non. 12 astres, je les ai vus, et j'ai vu aussi le soleil et la lune qui se prosternaient devant moi. Les astres, le soleil et la lune se prosternaient devant moi. Ça a une signification? Bien sûr. Ça a une explication? Bien sûr que le Coran va te l'expliquer. Ça n'a rien à voir avec les astres. Ça a une explication avec autre chose. Qu'est-ce qu'un astre dans le ciel? Qu'est-ce qu'un soleil? Qu'est-ce qu'une lune? Ici, dans le sens en superficie qu'on a, le sens de comprendre l'histoire de Yaqub et Youssef et le commencement de Bani Israël, il faut savoir que ils ont été identifiés comme étant des astres dans le ciel. Le papa a été le soleil et la maman c'est la lune. Est-ce qu'ils ont leur poids dans la vie? Sans la lune, la terre, elle n'a pas d'existence. Sans le soleil, la terre, c'est une boule de glace dans l'espace. Sans les astres, il n'y a pas de gravité. Donc ici, on parle de quoi? Quelle est l'épreuve de Yaqub? Je vous laisse gamberger là-dessus. Je reviendrai, Inch'Allah, demain. On va décortiquer cette histoire. Vous allez mieux la comprendre, Inch'Allah. Ce n'est qu'une mise en bouche aujourd'hui. Demain, on aura le plat de résistance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.